Number one, Azane Kaka number one. La pause repas, c'est sacré et pourtant nous sommes beaucoup à négliger les gestes qui succèdent ces moments. Heureusement, nous avons révélé 10 mauvaises habitudes que l'on a tous pris après les repas et on vous dit pourquoi il ne faut pas les faire et ce qu'il faut faire à la place. Mais avant tout, le Dr Bot vous demande de vous abonner à sa chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de mettre un j'aime sur cette vidéo. Merci beaucoup. Voici 10 choses que vous ne devez pas faire après avoir mangé. Dormir. Faire une sieste ou aller dormir juste après avoir mangé peut provoquer des graves troubles digestifs. Même s'il s'agit d'une activité relaxante et nécessaire, il est primordial de prendre conscience du fait que cette pratique affecte de manière directe le processus de digestion. Comme le corps est en position allongée, le sucre gastrique ne couvre pas complètement les aliments contenus dans l'estomac. Nous ne pouvons donc pas profiter de tous leurs nutriments. De plus, cela peut endommager notre œsophage car la nature acide des sucres occasionne un reflux et une sensation de brûlure. Fumer. Ce n'est pas un secret pour personne que le feu de fumée peut avoir des conséquences très graves sur notre santé pulmonaire et cardiovasculaire. Les risques sont encore plus graves lorsque les personnes qui fument les font juste après un repas principal. Cela est dû à la nicotine qui pénètre avec l'oxygène nécessaire au processus digestif. Ces procédés facilitent grandement l'absorption des carcinogènes. Manger des fruits. Certaines personnes peuvent penser que les fruits représentent des alternatives très saines pour compléter les repas principaux de la journée, au lieu et place des pâtisseries sucrées. Ils sont sucrés, versatiles et permettent de remplacer les produits gras traditionnels. Cependant, ce que peu de personnes savent, c'est qu'il est préférable de le consommer avec le ventre vide, à jeûne ou entre le repas. Ces aliments requièrent en effet certaines enzymes pour être bien digérés. Leurs sucres naturels ont également besoin de temps pour être complètement absorbés par notre organisme. Si l'estomac ne doit pas digérer d'autres aliments en même temps, il pourra profiter de manière optimale de leurs nutriments, de leurs fibres et de leurs sucres simplement, qui améliorent notre énergie. A l'inverse, si nous les mangeons après un repas copieux, ils vous demeurent longtemps dans votre estomac et peuvent alors provoquer des indigestions, des gaz ou d'autres troubles stomacaux et intestinaux. Prendre une douche. Même si prendre une bonne douche est relaxant et nous permet de dynamiser notre santé circulatoire, il n'est pas conseillé de les faire juste après le manger, car cette pratique peut affaiblir grandement notre système digestif. En effet, prendre une douche augmente les flux sanguins au niveau des mains et des membres inférieurs du corps et réduit donc de facto celui qui circule dans l'estomac. L'organe digestif a alors bien plus de mal à fonctionner correctement, ce qui peut provoquer des douleurs, des inflammations et une sensation de lourdeur. Boire de l'eau fraîche. La consommation d'eau fraîche pendant et après les repas peut causer une mauvaise digestion des aliments. On pourrait croire que cette habitude favorise la déglutition des aliments, mais elle rend plus difficile l'absorption des nutriments et la séparation des déchets. Boire du thé. Même si le thé est une boisson très saine, il n'est pas conseillé d'en indigérer après 3 ou 4 repas principaux de la journée. Cet aliment interfère avec l'absorption du fer à cause d'une substance appelée acide tannique qui se confond avec ces minéraux. L'absorption des fer peut diminuer à 87% à cause d'une consommation de thé, ce qui peut occasionner des cas d'anémie. Ce nutriment est en effet essentiel pour la production de globules rouges dans le sang. Une carence en fer entraîne donc des symptômes comme des douleurs de poitrine, une pâleur cutanée, un affaiblissement généralisé et une fatigue extrême, des ongles cassants, un manque d'appétit, une mauvaise circulation dans les pieds et dans les mains. Marcher ou courir. C'est une erreur de penser que pratiquer une activité physique après avoir mangé est une bonne idée pour perdre du poids ou pour brûler des calories. Il est indéniable que la course et la marche sont des activités saines. Le pratiquer juste après avoir consommé un plat copieux peut provoquer une grande indigestion et un certain mal-être stomacal. Il est donc conseillé de ne pas faire du sport pendant au moins 30 minutes après un repas et que les pratiques ne doivent pas excéder de plus de 10 minutes. Desserrer sa ceinture. Ces gestes relâcheraient nos muscles abdominaux et donc entraînent un ventre ramollo. Le mieux est de tenir un peu et rentrer son ventre. Cela les entraîne à être fermes et tendus. Mâcher un chewing-gum.
On a tous le réflexe de se prendre un chewing-gum menthe ultra puissante pour faire passer notre grec oignon. Seulement, l'effet de mâchouiller comme ça nous fait absorber de l'air et au résultat, proutes et digestion ralentie. S'asseoir. On nous a souvent répété qu'il ne fallait pas s'allonger après avoir mangé, mais en fait, s'asseoir ne serait pas mieux. Pourquoi? Parce que cette position bloque le système digestif. Mais alors que faut-il faire? Marcher par 10, une quinzaine de minutes au mieux. Laquelle de ces choses faisiez-vous le plus souvent? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo de Dr Bolt jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de le partager, de mettre un j'aime en dessous de cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!